Je passe sans plus tarder la parole à Madame Vestris, qui est maître de conférences en droit public à l'Université des Antilles, pour sa contribution intitulée « Les statuts internes des régions ultrapériphériques de l'Union européenne, un modèle à suivre ». Merci Madame la Présidente. Permettez-moi, avant d'entamer mon propos, de remercier chaleureusement les organisateurs de cette manifestation, de leur invitation, et de remercier l'ensemble des collègues avec lesquels j'ai eu l'occasion d'échanger jusqu'alors pour leur accueil. Je suis ravie d'être à la réunion et de participer à ce colloque et d'y traiter de la question de l'interaction entre statut interne et statut de région ultrapériphérique. Alors, en effet, la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion, alors tous départements français d'outre-mer, sont historiquement les premiers territoires du groupe des régions ultrapériphériques à avoir intégré la communauté économique européenne, CEE. À cet égard, l'article 227, paragraphe 2 du traité CEE de 1957 prévoyait une application modulée des dispositions du traité aux DOM et à l'Algérie. La Cour de justice des communautés européennes, la CJCE, a ultérieurement interprété cet article dans son arrêt en Seine de 1978. Et à cette occasion, la Cour a estimé que l'ensemble des dispositions du traité et du droit dérivé s'appliquaient aux DOM, mais qu'il restait toujours possible de prévoir des mesures spécifiques en vue de répondre aux besoins de ces territoires. Elle a ainsi révélé le statut d'intégration adapté des DOM au sein de la communauté. Suite à cet arrêt, les institutions communautaires ont adopté des décisions prévoyant de telles mesures spécifiques pour les DOM. On peut citer à cet égard et à titre d'exemple la décision POSEIDOM de 1989, programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité dans les DOM, POSEIDOM. Concomitamment, l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux communautés en 1986 a induit un rapprochement entre ces départements français, d'une part, et d'autres régions portugaises et une région espagnole, d'autre part. En fait, ces régions, l'ensemble de ces régions, ont des caractéristiques et des statuts juridiques comparables à ceux des DOM. Les archipels portugais des Açores et de Madère et l'archipel espagnol des Canaries ont donc ainsi également bénéficié de mesures de différenciation au sein de la CEE lors de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal. Ensuite, une approche commune appréhendant globalement les DOM, les Canaries, les Açores et Madère s'est progressivement développée au sein de la communauté. Cette approche s'est traduite notamment par l'élaboration d'un POSEIMA pour Madère et les Açores et d'un POSEICAN pour les Canaries, calqué sur le modèle du POSEIDOM. Cette approche commune s'est ensuite concrétisée par l'émergence puis la consécration du concept de région ultra-périphérique, WUP. Une déclaration consacrée à ces régions fut annexée au traité de Maastricht de 1992. Cette déclaration qui reconnaît des facteurs économiques et sociaux communs à ces régions et préconise d'adopter des mesures spécifiques en leur faveur, n'avait cependant qu'une portée juridique incertaine. Il apparaissait dès lors nécessaire d'inclure dans le traité CE une base juridique, un article permettant des adaptations, voire des dérogations du droit communautaire à l'époque au profit des WUP. Cela paraissait d'autant plus nécessaire suite à la position relativement restrictive de la CJCE qui, après l'arrêt en Seine, a strictement encadré
les possibilités d'adoption des mesures spécifiques. À l'occasion de la révision du traité CE par le traité d'Amsterdam, l'article 227, paragraphe 2 du traité CE, initialement consacré aux DOM et à l'Algérie, a été renuméroté, 299, paragraphe 2, et substantiellement modifié. En outre, son champ d'application a été élargi à l'ensemble des WUP et non plus au seul DOM. Cet article, en fait, fonde le statut d'intégration différenciée des DOM, des Canaries, de Madère et des Açores au sein de la communauté. Il rappelle l'application du droit communautaire à ces régions, tout en permettant d'adopter des mesures spécifiques en leur faveur. La disposition de l'article 299, paragraphe 2, se retrouve actuellement, à quelques modifications près, aux articles 355, paragraphe 1, et surtout 349 du TFUE, depuis le traité modificatif de Lisbonne. L'article 349 donc, du TFUE, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, offre ainsi à une catégorie déterminée de territoires, les WUP, une base juridique permettant d'adapter le droit primaire et dérivé de l'Union européenne en y dérogeant éventuellement. C'est ce qu'a eu récemment l'occasion de rappeler la CJUE dans un arrêt du 15 décembre 2015 relatif à la nouvelle WUP de Mayotte. En effet, la composition du groupe des WUP a quelque peu varié depuis sa constitution. Les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, détachés de la Guadeloupe suite à une modification statutaire interne, ont tous deux rejoint le groupe des WUP, qui s'est à cette occasion élargi numériquement, mais non territorialement, puisque ces deux collectivités étaient antérieurement incluses dans la Guadeloupe. Cette annexion au groupe des WUP ne fut cependant que provisoire pour Saint-Barthélemy, qui a ultérieurement souhaité et obtenu de changer de statut vis-à-vis de l'Union pour ne plus être WUP, région ultrapériphérique, mais PTOM, pays et territoire d'outre-mer associés à l'Union. À l'inverse, la collectivité de Mayotte, après avoir changé de statut en droit interne, a souhaité et obtenu de changer de statut en droit de l'Union pour ne plus être un PTOM, mais une WUP. Ces incidences croisées entre modifications statutaires internes et modifications statutaires en droit de l'Union interpellent et invitent à s'interroger sur la corrélation, l'interaction entre statut interne et statut de WUP. Il apparaît cependant que s'il existe bien une interaction originelle, persistante à certains égards, entre les statuts internes et le statut de WUP, ce qui sera l'objet de la première partie de mon propos, il n'y a pas de corrélation juridique automatique entre statut interne et statut de WUP, ce dont il sera question dans la seconde partie. Alors, s'agissant premièrement de l'interaction originelle persistante entre statut interne et statut de WUP, l'étude des caractéristiques géographiques, historiques, économiques et sociales des premières entités françaises, espagnoles et portugaises à avoir bénéficié du statut de WUP dresse le portrait de territoires ayant des traits communs, des caractéristiques communes. Ces caractéristiques ont été prises en compte et traduites juridiquement dans les États, dans le droit donc, des États dont font partie ces régions. La Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion, anciennes colonies, sont devenues des départements français auxquels les constitutions successives ont attribué un régime particulier. Les Canaries, communautés autonomes espagnoles, bénéficient pour leur part de spécificités institutionnelles et fiscales reconnues dans leur statut, alors que les Açores et Madère sont les seules régions autonomes portugaises. On constate, en outre, des traits juridiques
commun à ces différentes régions. Ces traits se révèlent notamment dans le choix des matières dans lesquelles ces régions exercent une compétence souvent plus importante que celle des autres régions de leurs États. À cet égard, si les WIP ne sont pas forcément les régions de leurs États qui présentent le plus de spécificité en droit interne, leur statut interne est composé d'un savant mélange d'éléments particuliers et d'éléments de droit commun. Cela a justifié qu'au moment des discussions relatives à leur intégration dans la communauté, on leur ait accordé différents statuts particuliers avant que ne soit progressivement élaboré le statut de WIP. On a d'ailleurs pu considérer à cet égard que la communauté européenne avait hérité de l'histoire de ses États membres. À ce titre, la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion ont, dès l'origine des communautés et durant de nombreuses années, été désignées dans le traité CE sous le vocable de département français d'outre-mer, faisant ainsi référence à leur statut interne. En effet, la loi de départementalisation qui nous réunit, et j'en suis ravie, a classé ces 4 vieilles colonies dans la catégorie des départements et maintenu toutefois le principe de spécialité législative, comme cela a été dit ce matin. Quelques mois après, la Constitution de 1946, instituant la 4e République, a, dans son article 73, posé le principe de l'identité législative et prévu néanmoins des exceptions législatives. La Constitution de la 5e République de 1958 a pour sa part modifié l'article 73 et prévu de possibles mesures d'adaptation du régime législatif et de l'organisation institutionnelle des DOM nécessitées par leur situation particulière. Les départements français d'outre-mer ont donc disposé d'un statut constitutionnel particulier prévoyant de possibles exceptions ou adaptation de leur régime législatif et de leur organisation institutionnelle. Ce statut particulier, en droit interne, a rejailli sur leur statut en droit communautaire. Il en va de même pour les Canaries, les Açores et Madère, dont les caractéristiques spécifiques et les statuts internes particuliers ont également été pris en compte lors de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté économique européenne. Le droit communautaire a ainsi tenu compte des statuts internes des régions qui ont ultérieurement constitué le groupe des WIP. Cette prise en compte initiale a influencé le contenu même de ce statut de WIP qui s'est progressivement construit à partir de celui des DOM au sein de la CE. Cette influence originelle entre statut interne et statut de WIP a par ailleurs continué à se manifester. En effet, certains éléments témoignent d'influences réciproques entre statut interne et statut de WIP qui ne sont pas qu'originels. L'un des éléments marquants à cet égard, c'est le fait que le droit constitutionnel français a influencé la Cour de justice des communautés européennes dans l'arrêt Ansen. Dans l'arrêt Ansen, la Cour définit le statut communautaire des DOM au sein de la communauté, donc le statut des DOM au sein de la communauté, par référence à la Constitution française. La Cour applique aux DOM l'identité législative en droit communautaire avec des possibilités d'adaptation, ce qui n'est pas sans rappeler leur statut en droit constitutionnel. On constate à ce propos une grande similitude entre les termes employés par la Cour de justice dans l'arrêt Ansen et ceux de l'ancien article 73 de la Constitution. Cependant, alors que l'arrêt Ansen semble consacrer au départ une conception très large de l'adaptation du droit communautaire au DOM, en droit interne, le Conseil constitutionnel français, lui, a une approche plus restrictive de l'adaptation du droit français au DOM. Et je fais référence là à ces deux décisions de 82, donc 2 décembre 1982, 25 juillet 1984.
La haute instance a rappelé que les DOM sont des départements français, presque au même titre que les autres. Donc, l'étude de la jurisprudence communautaire postérieure à l'arrêt en Seine révèle que la Cour de justice a fait en fait comme le Conseil constitutionnel. Elle a eu la même attitude en sanctionnant des décisions communautaires dérogeant au traité. On a de ce fait l'impression d'une évolution croisée des modèles statutaires des DOM en droit interne, d'une part, et en droit communautaire, d'autre part. Le statut des DOM a ensuite été modifié, et à la fois, on a une modification en droit communautaire, puis une modification en droit constitutionnel. Alors, en effet, l'évolution, la modification du statut des DOM est intervenue en droit communautaire primaire, puisque nous l'avons vu, le traité CE a été révisé, l'article 227, paragraphe 2, remplacé par l'article 299, paragraphe 2, et cet article permet d'adapter des dispositions du traité et du droit dérivé à la situation particulière des WUP. Le changement s'est également produit en droit constitutionnel français suite à la révision du 28 mars 2003, révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Lors de cette révision constitutionnelle, on constate que le constituant s'est inspiré de l'article 299, paragraphe 2, en reprenant les termes de caractéristiques et contraintes particulières figurant dans cet article, dans l'article 73 de la Constitution. Par ailleurs, à l'occasion de cette révision constitutionnelle, un amendement proposait d'inclure dans la Constitution un article précisant que la République reconnaît les spécificités des WUP françaises telles que définies par la disposition de l'article 299, paragraphe 2 du traité CE. Ces différents éléments témoignent d'une certaine influence du statut de WUP sur la définition de modèles statutaires en droit interne. Cette influence se manifeste également s'agissant des WUP portugaises et de la WUP espagnole des Canaries. À cet égard, l'article 46 du statut de la communauté autonome des Canaries prend désormais en compte, depuis une modification, le statut de WUP de l'archipel. La Constitution portugaise demeure cependant, pour l'instant, la seule à mentionner l'ultra-périphéricité de ces régions autonomes, en fait des régions autonomes des Açores et de Madère, à l'article 9G de la Constitution révisée. Ainsi, l'influence originelle initiale entre statut interne des premières WUP et leur statut vis-à-vis de l'Union continue à se manifester. On ne doit toutefois pas en déduire qu'il existe une corrélation juridique automatique entre statut interne et statut de WUP. L'interaction est donc relative. En effet, la correspondance initiale entre les statuts des collectivités ultramarines françaises en droit interne et en droit de l'Union a soulevé certaines interrogations. Un changement de statut en droit interne entraînait-il ipso facto un changement statutaire en droit de l'Union? Cette question a été au cœur de la campagne électorale de 2003, lors de la consultation des électeurs guadeloupéens et martiniquais, au sujet de la création, dans ces territoires, d'une collectivité unique se substituant au département et à la région. L'ambiguïté venait du fait que, contrairement aux WUP espagnoles et portugaises nominativement citées dans le traité CE, la Guyane française, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion y étaient désignées sous le vocable de département français d'outre-mer. Ce n'est toutefois plus le cas, puisque depuis le traité modificatif de Lisbonne, la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion sont désormais nominativement citées dans le TFUE. Cette nouvelle rédaction lève opportunément toute ambiguïté relative à l'éventuelle conséquence en droit de l'Union d'un changement statutaire interne.
Je ne sais pas si on avait véritablement besoin de cette nouvelle rédaction pour lever en tout cas l'ambiguïté, puisqu'un État ne peut unilatéralement modifier un accord conventionnel eu égard au principe du droit international. On peut ainsi toutefois clairement affirmer que les institutions, le régime législatif et les compétences des collectivités ultramarines françaises peuvent évoluer conformément aux articles 73 et 72-4 de la Constitution française révisée, sans que leur statut vis-à-vis de l'Union n'en soit automatiquement affecté. Ainsi, les évolutions et les adaptations et extensions de compétences prévues à l'article 73 de la Constitution française n'ont pas d'incidence automatique sur le statut de WUP des collectivités régies par cet article. La Guyane française et la Martinique, qui sont devenues des collectivités uniques dans le cadre de l'article 73 de la Constitution, demeurent des WUP. En outre, le possible passage de la catégorie statutaire de l'article 73 à la catégorie de COM, collectivité d'outre-mer, de l'article 74, ou inversement, n'a pas non plus d'incidence automatique sur le statut de ces collectivités en droit de l'Union. Une collectivité de l'article 73 peut ainsi devenir une COM, régie par l'article 74, et demeurer une WUP de l'Union européenne. Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui sont devenus COM, ont dans un premier temps d'ailleurs tous deux conservé leur statut de WUP. Leur nom fut ajouté à la liste des WUP dans le traité. Cette adjonction démontre que leur changement de statut constitutionnel n'a pas eu d'incidence automatique sur leur statut vis-à-vis de l'Union. Il existe cependant d'éventuelles limites aux évolutions statutaires internes des collectivités ultramarines françaises. Celles qui ont le statut de WUP, région intégrée, ne peuvent obtenir et exercer des compétences dans les domaines où c'est l'Union qui est compétente et où c'est l'Union qui décide. Si ces collectivités souhaitent exercer de telles compétences et s'affranchir des conséquences de leur appartenance au statut de WUP, elles doivent changer de statut vis-à-vis de l'Union et opter éventuellement pour le statut de pays et territoire d'outre-mer associés. C'est la voie qu'a suivi Saint-Barthélemy. Une décision de 2010 a prévu son passage du statut de WUP à celui de PTOM. Cette décision fut adoptée selon une procédure de révision spécifique et simplifiée du traité TFUE, prévue à l'article 355, paragraphe 6. Cette même procédure a également été utilisée pour permettre à Mayotte de passer du statut de PTOM à celui de WUP. Cette modification statutaire, alors Mayotte, elle est passée du statut de PTOM à celui de WUP après une modification statutaire interne. Mais cette modification n'était pas juridiquement indispensable à l'accession de Mayotte à ce statut de WUP. Le cas de Saint-Martin, à la fois comme en droit interne et WUP de l'Union européenne en atteste. Le véritable enjeu demeure alors pour chaque collectivité ultramarine de choisir le statut le mieux adapté à ses besoins, aussi bien en droit interne qu'en droit de l'Union. Et ce choix pourrait conduire les collectivités ultramarines à s'émanciper quelque peu des modèles statutaires, et ce, aussi bien en droit interne qu'en droit de l'Union. Et c'est là que je vais finalement terminer mon propos. En effet, les possibilités d'évolution statutaire précitées, autorisées par la Constitution, permettent aux collectivités ultramarines françaises de solliciter un statut à la carte. Thomas l'a rappelé, la Guyane française et la Martinique, toutes deux collectivités uniques dans le cadre de l'article 73, n'ont pas la même organisation institutionnelle, ce qui révèle une diversité d'évolutions statutaires possibles. Il est également possible donc qu'une collectivité de l'article 73 qui demande et obtient d'être régie par l'article 74 obtienne un statut à la carte. L'article 74 le permet. Cette variété de statuts en droit
constitutionnel est également envisageable en droit de l'Union, s'agissant de dépasser le traditionnel clivage WIP-PTOM. En effet, le droit de l'Union qui permet le passage de WIP à PTOM ou inversement, l'article en question, l'article 355, paragraphe 6 du TFUE, ne limite pas les possibilités d'évolution statutaire à un choix draconien entre WIP et PTOM. On peut imaginer un statut sui generis pour une collectivité. Alors, certaines réflexions se font jour actuellement s'agissant de Saint-Martin et de la possibilité pour ce territoire d'obtenir un statut sui generis qui ne serait ni celui de WIP, ni celui de PTOM, et un statut qui serait applicable aux deux parties de l'île. Partie française, actuelle WIP, partie hollandaise, Sint-Maarten, actuelle PTOM. Madame le professeur émérite Daniel Perrotte considère que cela enrichirait la gamme des solutions de non-stricte correspondance entre statut interne et européen. Et il apparaît, de ce point de vue en effet, qu'il n'y a peut-être pas de modèle à suivre, mais des catégories statutaires à appréhender et apprécier afin que chaque territoire ultramarin détermine sa propre trajectoire et le statut le mieux approprié à ses besoins, en droit interne comme en droit de l'Union européenne. Je vous remercie de votre attention. Je suis désolée.